Chers collègues, nous allons entendre une déclaration de la vice-secrétaire générale via vidéo. Amina Mohamed, je vous en prie, vous pouvez lancer la vidéo. Excellences, mesdames et messieurs, quel plaisir de vous rejoindre. Je remercie le président de l'ECOSOC de son leadership et d'avoir mis la sécurité alimentaire au centre de sa présidence. Merci d'avoir convoqué cette réunion spéciale sur le système agroalimentaire et leur transformation. Excellences, cette réunion arrive à un point charnière. La faim demeure très élevée, trop élevée. La marge de manœuvre financière se réduit et les pressions sur le système agroalimentaire augmentent. Dans le même temps, il faut agir de façon décisive, plus que jamais par le passé. C'est clair, l'ECOSOC est un tremplin indispensable pour mettre en concordance les investissements, l'action et pour accélérer les solutions pour les personnes laissées le plus en marge. L'avenir des systèmes agroalimentaires façonnera la vie de millions de personnes. Pauvreté, accès à la santé et au travail. Lorsque les systèmes sont inclusifs et résilients, ce sont des moteurs d'inclusivité, surtout pour les jeunes, pour les petits producteurs, petites productrices, pour les femmes et pour les communautés rurales. Depuis le sommet de 2021 sur le système agroalimentaire, 130 pays ont mis au point des voies de système traduisant des engagements politiques en des réformes politiques et en des mesures sur le terrain. Parmi les dernières réussites, il y a eu le bilan 2025, qui a eu lieu par la première fois dans un pays africain, en Éthiopie, la 4e conférence internationale sur le financement du développement, le sommet social et la commission pour le développement social, qui ont précisé encore davantage la voie à suivre. On y a prouvé qu'il existe bien une belle dynamique, qu'il y a plus de prise en charge des États, qu'il y a plus de concordance des politiques et qu'il y a plus de reconnaissance des systèmes agroalimentaires en tant que moteur de l'action climatique, de la sécurité alimentaire et du travail décent. Excellences, chers amis, cette dynamique doit se transformer désormais en mesure, en mettant en œuvre des solutions, mettant en concordance des financements et les priorités nationales, en accélérant l'action lorsque les besoins sont particulièrement notables, pour ne laisser personne de côté. Nos systèmes agroalimentaires demeurent sous pression de plus en plus. Les États, les extrêmes climatiques, l'instabilité économique les mettent en danger. Les inégalités persistantes continuent de retenir ceux qui sont au centre de la transformation. Les jeunes, les femmes, les petits producteurs, les personnes autochtones qui n'ont pas accès aux terres, aux finances, aux technologies, au marché et à la prise de décision non plus d'ailleurs. Alors que l'ONU commémore l'année 2026 en tant qu'année internationale des agricultrices, nous avons la possibilité de reconnaître leur rôle indispensable dans le système agroalimentaire, des rôles qui, trop souvent, ne sont pas pris en considération. Les agricultrices sont indispensables à la sécurité alimentaire, à la nutrition, à la résilience économique partout dans le monde. Éliminer les différences entre les femmes et les hommes, ce n'est pas qu'une question de justice, c'est aussi un moteur de résultats plus positifs pour tout le monde. Et dès lors, il est temps d'agir, il est temps d'investir, de faire preuve de leadership en mettant davantage en concordance les financements, les politiques et en utilisant de façon responsable l'innovation numérique et les sciences. Nous pouvons améliorer la productivité, nous pouvons créer des emplois décents et renforcer la résilience. En traduisant des ambitions en action et la coordination en résultat, nous pouvons créer des systèmes agroalimentaires qui seront des moteurs puissants d'accélération des progrès dans tout le développement durable, dans les objectifs du développement durable pour ne laisser personne en marge. Je vous remercie. I thank the Deputy Secretary General. Merci. Nous allons